Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Ils ne sont pas des artisans qu'on croise à tous les coins de rue. Les tisserands se font de plus en plus rares. Ils ne sont plus que quelques-uns à en faire un métier. Nous irons à leur rencontre. Journalisme et grossesse, difficile pour la femme de concilier les deux quand vient le temps. Dans les médias publics comme privés, la réalité est la même, constate le journal. Et puis, les dysfonctions sexuelles sont des troubles sanitaires. Elles surviennent autant chez l'homme que chez la femme et nécessitent des traitements spécifiques. Dans un des compartiments du centre de promotion de l'artisanat de Cotonou, des artisans travaillent à tisser le pagne. Ils sont plus connus sous le nom de tisserands. Même s'ils ne sont pas nombreux, ils veillent à perpétuer une tradition vieille de plusieurs siècles, et ceci malgré leurs difficultés. Natacha Renvaux est allée à leur rencontre. Voici ce qu'elle nous rapporte. Une navette, une lame et un peigne. Ce sont les quelques instruments dont se sert Bertin dans l'exercice de son métier. Tisserand depuis plusieurs années, il raconte comment cette profession est née à Abomey, sa ville natale. Le roi Agongo était un roi qui était parti à la conquête à Kétou. Quand il a vu un tisserand, un artisan tisserand qui tissait à l'époque, intéressé, il a décidé de ramener cet artisan, ce tisserand, par forcing à Abomey. C'est de là ils ont installé ce monsieur à Abomey qui construisait les habits du roi. Aujourd'hui, il exerce ce métier au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Le CEPA est construit par un projet allemand. C'est les Allemands qui ont demandé à ce qu'on regroupe des artisans dans l'atelier. Et ça, on a choisi. À l'époque, on avait choisi 2. Et au fil des jours, on a ajouté 1. Donc, dans l'atelier, il y a 18 artisans dans l'atelier, dont 3 tisserands. Pour confectionner les articles, tout commence avec le fil, matériau de base indispensable. Ça dépend de ce que je veux faire. Si c'est une nappe de table, je peux utiliser 3 à 4 fils. Là, j'utilise 3 fils. Les réalisations de ces tisserands rehaussent l'image de la culture béninoise. Mais comme dans tout métier, ces artisans sont confrontés à quelques difficultés majeures. Les Béninois n'aiment pas consommer local. Donc, ce sont les étrangers qui s'intéressent à nos produits. On est obligé, parce que ici, comme il y a les boutiques, il y a les revendeurs, on est obligé de se soumettre à ces revendeurs-là. Donc, ils nous trimballent comme ils le veulent. Si ces tisserands exercent encore leur métier de manière artisanale et manuelle, dans le respect des traditions ancestrales du tissage, il serait encourageant de les accompagner dans la valorisation de leur art. Chose capitale à l'heure où le monde du textile est de plus en plus industrialisé. Le monde des médias est-il en train de se féminiser? En tout cas, il y a un constat qu'elles sont nombreuses ces femmes à se faire une place dans les médias. Quand elles choisissent le journalisme comme métier, il leur est souvent difficile de concilier grossesse et travail. La difficulté s'assimile parfois à la perte de leur emploi. Et pourtant, il existe en la matière des dispositions légales. Bernard Djogbe, Assel Dancy et Marcel. C'est Gloria, journaliste âgée de 25 ans. À la recherche d'un emploi, la chance lui a souri. Elle obtient un contrat de travail dans une chaîne de télévision de la place. Une occasion pour elle de faire montre de son savoir-faire professionnel et de prouver qu'elle mérite d'être embauchée. Mais la joie de Gloria s'est vite éteinte. Son rêve se transforme en cauchemar. J'ai fait 3 mois pour les congés de maternité et c'est quand je suis revenue qu'on m'a demandé, le jour de ma reprise, qu'on m'a demandé
de repartir qui vont me rappeler après. Et pourtant, au public comme au privé, les femmes en service, notamment celles des médias, sont protégées par des tests juridiques. Lorsque vous prenez le Code du travail, déjà à l'article 35, la femme, le numéro 5, lié au repos de la femme, d'accord, est déjà une cause de suspension de son contrat. Lorsque la femme, elle est en état de grossesse, elle a droit à un repos ou à un congé que nous appelons techniquement congé de maternité. Déjà, la loi lui offre la possibilité de voir son contrat suspendu pendant qu'elle est en état de grossesse. Le contrat n'est pas rompu. Le contrat, il est suspendu pour permettre à la femme de traverser après l'accouchement. Elle reprend le travail et là, elle bénéficie d'1 heure par jour pour allaiter son enfant et pendant une période de 15 mois. Voilà qui est bien clair. Cependant, ces dispositions du Code du travail, bien connues de certains patrons, ne sont visiblement pas respectées dans les entreprises de presse. Une pratique qui justifie la réticence de la femme à tomber enceinte en début de contrat. Le législateur prévient. Pour la femme salariée qui se retrouve en situation de grossesse, aucun employeur ne saurait, aucun employeur ne saurait licencier une femme pour faire de grossesse. C'est bien précisé dans les dispositions de l'article 171 du Code du travail. Quoi qu'il arrive, le Code du travail protège les femmes en état de maternité. L'article 170 du Code stipule que la femme enceinte constatée par le médecin peut rompre le contrat sans préavis. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme, la dysfonction sexuelle reste préoccupante. Loin d'être due à la mauvaise foi de l'un ou de l'autre, les dysfonctions sont parfois des troubles sanitaires. Elles varient d'un individu à un autre et nécessitent des traitements spécifiques. Un spécialiste revient sur la question au micro de Gloria Oni. Je vous propose de le suivre. Il y a des dysfonctions sexuelles chez l'homme, donc bien classifiées. Souvent, il y a des hommes qui se plaignent de la durée de leur éjaculation. On parle d'éjaculation précoce. Lorsque ça se passe vite et qu'on n'a pas envie on n'avait pas encore envie de finir et qu'on n'a pas eu la capacité de contrôler cette éjaculation-là. Mais il y a aussi l'éjaculation dans sa forme retardée. Donc voilà, ça ne vient pas, la femme souffre, ça ne vient pas. Donc voilà, c'est le trouble de l'éjaculation. Donc on peut parler aussi chez la femme des dyspareunies. Des dyspareunies qui sont des douleurs ressenties pendant les rapports sexuels et qui peuvent être aussi bien superficielles. Donc on parle de douleurs d'intromission, donc qu'on ressent, comment on appelle ça, à l'orifice de l'organe sexuel, en fait, du vagin. Et puis il peut y avoir ce qu'on appelle la dyspareunie profonde, des douleurs qu'on ressent au niveau du pelvis, incluant la zone génitale et le bas-ventre. L'anorgasmie chez la femme peut être liée à une raison physiologique. Donc il y a des femmes qui ne sont pas physiologiquement faites pour avoir l'orgasme. Ouais, donc il peut y avoir ça. Mais il peut y avoir que la femme ait développé des affections ou des infections qui rendent inconfortable le rapport sexuel. Et donc, elle ne peut pas arriver à atteindre le niveau d'excitation qu'il faut pour déclencher l'orgasme. Des traitements bien connus, ce n'est pas, un peu comme les gens croient souvent, ce n'est pas de l'à peu près, ce n'est pas qu'on improvise. Il y a des traitements, mais ce qui diffère, c'est que ces traitements sont personnalisés. On prend le traitement avec le patient parce qu'il a exprimé tel ou tel aspect de ce dont il souffre, alors que chez une autre personne, on peut prendre un autre traitement. Le 17 juillet 2018, c'était le jour d'encaissement pour les actionnaires de la Banque marocaine pour le commerce et l'industrie, BMCI. En sa qualité d'actionnaire majoritaire, le groupe français BNP Paribas s'est rempli les poches avec une cagnotte de 859,9 millions de dirhams, soit plus de 51 milliards de francs CFA. Malgré la performance, un média marocain citant des sources anonymes assure que BNP Paribas serait en passe de céder sa filiale marocaine
profit d'un investisseur émirati. Il faut dire qu'aucune donnée officielle ni de sa filiale au Maroc ne permet pour l'instant de soutenir cette information. Entre janvier et mai 2018, la production totale des mines de cuivre en exploitation dans le monde a augmenté de 5,7%. C'est ce que rapporte dans son nouveau bulletin une organisation qui travaille pour plus de transparence dans le secteur du métal. Cette hausse s'explique principalement par les faibles niveaux de production au cours de la période comparative de 2017 au Chili et en Indonésie. Les chiffres ont également positivement affecté par une hausse de 12,5% de la production en République démocratique du Congo et fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la chaîne du développement.